Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Tous mes vœux pour cette année 2026. J'espère que cette année vous apportera du bonheur, de la joie et de la santé. J'espère que vous réussirez à faire tout ce que vous voulez entreprendre. J'espère que vous réussirez dans vos objectifs. Moi, pour cette nouvelle année 2026, j'ai prévu de vous filmer un peu plus ma vie et de vous faire des vlogs un peu plus régulièrement, de vous ramener un peu plus dans mon quotidien, comme je vous disais dans un vlog de l'année dernière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes fêtes de fin d'année et également de ma solitude qui m'a permis de faire plein de choses. Mes fêtes de fin d'année n'ont pas été des fêtes de rêve. J'ai passé des fêtes de fin d'année compliquées sur plusieurs plans parce qu'il y a des fois, il y a par exemple le 24 j'étais en famille, c'était très bien, mais le 25 à cause de la PAM, j'étais pas en famille parce que en fait la PAM c'est le taxi réservé aux personnes à mobilité réduite et en fait ils n'avaient pas de taxi pour le 25 donc j'ai passé les fêtes, j'ai passé le 25 dans mon établissement, c'était très bien. Je dénigre pas les fêtes de l'établissement, mais j'aurais préféré passer le 24 et le 25 en famille, sauf que ça n'a pas été possible. Mais j'ai tout fait pour que ces fêtes soient les plus belles possibles, soient les plus mémorables possibles, même si les circonstances n'étaient pas très favorables. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. J'espère pour ceux qui ont eu la chance de les passer en famille qu'elles ont été belles, qu'elles ont été à votre goût, qu'elles ont été comme vous le souhaitez. Et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de les passer en famille pour diverses raisons, ben, sachez que je suis avec vous, que je pense à vous, parce que moi, de mon côté, les fêtes n'ont pas toujours été roses. Dans ma famille, ça n'a pas toujours été simple de faire les fêtes de fin d'année. Et voilà, donc je vous envoie beaucoup de courage, beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Voilà, donc je voulais vous parler de ma solitude et du fait d'apprécier ma propre compagnie. En fait, au début, j'avais du mal à apprécier ma propre compagnie, j'avais du mal à être seule. Au début, quand je suis arrivée dans mon établissement, c'est vrai que j'avais du mal à être seule parce que je vivais seule pour la première fois de ma vie, même si j'étais très entourée. Je vivais seule pour la première fois de ma vie, même si mes parents sont à quelques minutes de l'établissement. Euh, C'était pas facile pour moi de me retrouver du jour au lendemain dans une chambre en solitaire parce que ici il y a que des chambres individuelles. Et c'était pas facile du jour au lendemain pour moi de me retrouver en chambre seule parce qu'avant j'étais avec 3-4 personnes dans la chambre et de passer de 3-4 personnes à une chambre seule, bah, c'est pas facile. Il faut réinventer son quotidien, il faut réinventer sa vie, il faut réajuster tout ce qu'on avait construit jusqu'à présent. Et ça n'a pas été facile au début, mais au fur et à mesure, j'ai appris à accepter et apprécier mon temps seul, à apprécier ma propre compagnie. Et j'adore être avec des gens. Au début, j'aimais pas être avec des gens, j'aimais pas la foule. J'étais très stressée avec des gens. Aujourd'hui, grâce au travail qu'on a fait avec mes différents psychologues et ma thérapie actuelle, ben, j'apprécie d'être avec des gens, j'apprécie j'apprécie passer du temps en famille, j'apprécie passer du temps avec du monde, mais j'ai appris avec le temps à apprécier ma propre compagnie et à me dire que passer du temps seul, c'est bien aussi, que se retrouver seul avec soi-même, c'est bien aussi, que faire le point avec soi-même, c'est bien aussi, et que vivre seul, ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi des avantages dont on parlera peut-être dans les prochains vlogs. Mais ça n'a pas que des inconvénients de vivre seul, ça a aussi des avantages.
se retrouver avec soi-même, même si, comme je vous le disais dans les vlogs de l'année dernière, j'envisage de vivre en appartement pour être davantage indépendante et autonome, même si je sais que, comme je vous le disais dans de précédents vlogs, je serai dépendante d'une tierce personne toute ma vie parce que c'est comme ça, c'est ma pathologie qui le veut, c'est mon handicap qui le veut, c'est ma vie qui le veut. Je serai dépendante des soignants toute ma vie, je serai dépendante pour les gestes de la vie quotidienne toute ma vie. Et j'ai appris à l'accepter, maintenant je l'accepte, je vis avec, même si c'est pas facile tous les jours, je vis avec ce fait-là. Et voilà, avant j'avais du mal à sociabiliser et à faire des choses en extérieur. Aujourd'hui, j'ai moins de mal à faire des choses en extérieur. J'ai moins de mal à me débrouiller en extérieur. J'ai moins de mal à circuler en extérieur. Mais c'est vrai que voilà, c'est un travail de toute une vie, c'est un travail de longue haleine. L'autonomie, quand on est à mobilité réduite, comme moi, quand on a un handicap moteur, une pathologie qui touche le cerveau, bah c'est un apprentissage de toute une vie et j'arrêterai jamais d'apprendre à être autonome, même si je suis limitée dans mes actions, dans mes gestes, dans mes mouvements, ben, j'arrêterai jamais d'apprendre à être autonome. Les ateliers cuisine avec les ergothérapeutes me le rappellent toutes les 2 semaines que j'arrêterai jamais d'apprendre à être autonome. Je prends tous les conseils qu'il y a à apprendre, je prends toutes les bonnes idées qu'il y a à apprendre et voilà. Donc voilà, j'arrêterai jamais d'apprendre à être autonome. J'arrêterai jamais d'avoir des conseils des gens. Et il faut aussi que je me fasse ma propre idée, que je prenne tous ces conseils pour en faire quelque chose de bien. Parce que voilà, c'est aussi un travail que j'ai à faire avec ma psychologue, de me rendre compte de mes progrès et de ne pas regarder derrière et de toujours regarder devant. Hier, j'ai fait un petit texte, j'ai écrit un petit texte pour moi, pour mon année 2026, ce que je souhaitais pour mon année 2026 et les années à venir. Et j'ai marqué que je souhaite me rendre compte de mes progrès, je souhaite me rendre compte de tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent et que je souhaite être la plus autonome possible, que je souhaite être une meilleure version de moi-même. Et voilà, c'est ce que j'ai appris à faire au fil des années, toutes ces 3 4 dernières années, je crois. Et voilà, j'en suis fière. Donc, et aussi, les vidéos, ça m'aide aussi à me rendre compte de ça parce que c'est aussi un journal intime, un journal de bord, les vidéos qui m'aident à me rendre compte de mes progrès. Et en parlant des vidéos, j'ai à cœur cette année de vous emmener un peu plus dans mon quotidien, de filmer un peu plus de mon quotidien pour vous les mettre un peu un week-end sur deux dans les vlogs.